s'appelons des citoyens, nous ne cessons d'interpeller pour dire que notre société va mal. Et ce n'est pas seulement la situation que nous avons vécue, mais ce que nous avons vécu, c'était la conséquence de ce que notre société aujourd'hui. 65 ans après, depuis que nos aînés nous ont laissé la promesse de bâtir un Congo plus beau qu'avant, nous nous retrouvons avec un Congo qui nous donne des spectacles que vous avez vous-même vécu. Et je prends seulement un exemple. Quand vous retrouvez par exemple un militaire qui arrive à détruire un bureau qui lui paye, donc ça c'est dramatique. Et je ne sais pas si vous, en tant que journaliste, par rapport à cette réalité, qu'est-ce que vous avez commenté ou bien qu'est-ce que vous pensez? Pour moi, si je vous ai appelé, c'est parce que quelque part là, je suis interpellé. Nous devrions tirer des leçons par rapport à ce que nous avons vécu, puisque quand les gens ne tirent pas les leçons de l'histoire, l'histoire se répète toujours. Nous venons de vivre ce que nous avons vécu. Nous pouvons encore vivre davantage et le pire que ceci, si jamais nous commençons à trouver comme si c'était normal. Donc, mon appel ce jour, c'est pour d'abord vous interpeller, puisque tout ce qui est arrivé, certes, nous, en tant que pouvoir, nous, en tant qu'autorité, nous avons notre part de responsabilité. Et nous nous assumons. Alors, maintenant, ce n'est pas seulement, la société n'est pas seulement pour les autorités. La société est pour tout le monde. Et en particulier, je suis devant la presse. Et la presse, je ne cesse de le dire et de le rappeler. Et ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je ne fais que rappeler que vous constituez le 4e pouvoir. Puisque l'État a 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et vous, en tant que presse, vous êtes la 4e, et plutôt le 4e pouvoir, puisque réellement, vous détenez un pouvoir dont peut-être souvent vous ne connaissez pas. Et ici maintenant, par rapport à ce que nous avons vécu, et par rapport à notre temps que nous sommes là, nous n'avons une seule motivation, c'est de bâtir. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous nous appelons des bâtisseurs. Nous voulons bâtir. Et comme nous sommes à Uvira, nous voulons bâtir et Uvira autre que celle que nous venons de vivre. Et que nous assumons la première responsabilité et que chacun de nous aussi devrait assurer pour qu'ensemble nous nous engageons dans une nouvelle allure. Puisque souvent les gens s'attardent sur les erreurs commises par-ci, par-là. Bon, c'est aussi... Mais il ne faut pas s'attarder sur les erreurs. Il faut tourner les pages, écrire les nouvelles pages en améliorant par rapport aux leçons qu'on a tirées. Voilà pourquoi, après ces jours que nous avons vécu, ces mauvais jours que nous venons de vivre, nous voudrions redonner encore l'espoir. Mais cet espoir, c'est d'abord l'engagement que nous prenons en tant qu'autorité, en tant que celui qui représente effectivement la population, ou bien le pouvoir. Nous voudrions maintenant associer d'autres forces et à la circonstance, la presse. Puisque vous devez vous rappeler que par manque de professionnalisme et avec affairisme, la presse est aussi parmi ceux-là qui contribuent à la destruction de la société. Puisque une petite information et une mauvaise information peut détruire une société. Et une bonne information peut aussi donner la vie à la société. Voilà pourquoi j'ai tenu à ce que
nous puissions, moi c'est moi qui vous ai invité, vous montrer effectivement ce dont nous voudrions arriver à faire. Donc je pense que vous nous avez toujours reproché que nous, nous ne vous associons pas. Et maintenant, voici l'appel que nous sommes venus vous donner, dire que dorénavant nous allons collaborer avec la presse. Et cela va commencer à se faire à un rythme régulier pour que vous aussi vous participiez à l'amélioration, à la nouvelle image que nous voulons imprégner, donner à Uvira. Le contexte que nous avons aujourd'hui, vous savez que le pays est envahi et que tous les pays entiers regardent aujourd'hui Uvira. Et Uvira aujourd'hui représente le symbole de la résistance. Et c'est pourquoi, dans les temps, le président de la République a compris que par rapport à la situation que nous vivons, on avait besoin de ce que lui-même a appelé les Wazalendo. Mais historiquement par là, notre contrée, Uvira représente le bastion de la résistance, de la révolution. Si on parle aujourd'hui de Moulélé, ou bien de moulélisme, la source c'est Uvira Fizi. Et pour ceux-là qui peut-être ne connaissent pas l'histoire, Moulélé était le ministre de l'éducation de Patrice Emery Lumumba. Et quand on a tué Lumumba, et comme il était nationaliste, il a voulu effectivement créer la résistance et la révolution. Mais curieusement, chez lui, où il était à Kwilu, au Bandundu, donc ils n'ont pas le sang de révolution. Et c'est le moulélisme qui a pris maintenant, qui a pris corps ici à l'est, notamment à Uvira et Fizi. Ça, c'est l'histoire. Vous connaissez la guerre de l'Afdel. Comment exactement est créé un mouvement Maï Maï qui a symbolisé la résistance. Et c'est là, aujourd'hui, maintenant, si les rebelles tardent de pouvoir venir ici, c'est puisque quelque part là, il y a une résistance. Mais une résistance qui est fragilisée, puisque la façon dont voulait que ce soit la façon dont le président voulait que ce soit les Wazalendo, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est tout à fait normal. Dans toutes choses, il y a les vrais et les faux. Il y a les vrais Maï Maï, il y a les faux Maï Maï. Tout comme il y a les vrais journalistes et les faux journalistes. Il y en a. Il y a les bons politiciens, il y a les mauvais politiciens. Il y en a. Partout, il y a de bons citoyens, il y a de mauvais citoyens. Mais aujourd'hui, nous voulons parler du contexte de Wazalendo. Wazalendo, c'est aujourd'hui un produit d'Uvira que nous devions tous nous approprier et bien vendre. Mais malheureusement, ce que nous sommes en train de vivre, au lieu que ce soit le vrai, ça commence à être les faux. Puisque les rapports que nous avons, vous connaissez vous-même d'abord, c'est que le pouvoir qu'on nous a confié, que nous exerçons maintenant, a comme tâche de pouvoir remédier. Je ne dis pas réparer tout, puisque je ne cesse toujours de répéter devant vous. Je m'accroche à la phrase du président de la République qui a dit que Mboka Ekufa. Est-ce que vous me suivez vraiment? Mboka Ekufa Nini, et ce n'est pas moi, c'est le président qui l'a dit. C'est vrai, puisqu'il a hérité certaines choses qui font à ce qu'aujourd'hui, pour remédier, ça prend encore du temps. Puisque pour détruire, c'est facile, mais pour réparer, ce n'est pas facile. Et nous nous mettons maintenant dans ce contexte de pouvoir placer l'exercice de notre pouvoir sur cet aspect de Wazalendo. Certes, aujourd'hui, ça circule partout. Je pense, vous les journalistes, si vous allez à la cité, demandez les gens qu'est-ce que Wazalendo, je pense que personne ne vous répondra. Puisque c'est devenu un thème sans contenu.
Et nous voulons peut-être lui donner du contenu pour que ça soit tous les chevals de bataille pour la cité que nous voulons revêtir d'une nouvelle robe, c'est-à-dire Uvira de Wazalendo, Uvira des résistants. Et le grand contenu de ce thème Wazalendo, c'est tout simplement l'amour du patrie. Alors, nous avons le devoir de pouvoir démontrer à la face de la province, à la face de la République et à la face du monde que réellement nous sommes un peuple Wazalendo, un peuple qui aime son pays, qui est prêt à pouvoir mourir et défendre son pays. Et c'est ce qui fait que nous étonnons aujourd'hui, par exemple, nous n'avons pas pu quitter cette cité et nous ne quitterons pas cette cité aussi longtemps que nous savons que nous sommes des Congolais. Quel que soit le conflit qui peut venir, vous ne me verrez pas fuir mon pays. Et ce combat pour moi, je l'ai dit et je l'ai dédie. Et comme le pasteur King avait dit, avec le courage et la vérité, on peut soulever une nouvelle société. Et c'est le courage là que je suis en train de chercher à faire montre pour qu'effectivement tous soyons courageux et soyons résistants par rapport à toutes les situations qui peuvent venir. Et surtout, recherchons à construire avec la vérité, puisque le mensonge détruit toujours et seule la vérité qui peut construire. Et c'est par ce mot que je clôture mon mot que je voulais vous adresser. Et s'il y a des préoccupations, et bon, à la fin plutôt j'ai failli oublier que non, je l'ai déjà dit, cet exercice doit être ponctuel. Donc, nous proposons peut-être chaque mois qu'autour de la presse, différentes propositions de la presse pour voir comment exactement la presse aussi peut contribuer. Puisqu'à un certain moment comme ça, c'est comme si on dirait d'une part il y a des spectateurs, d'autre part il y a des acteurs. Non, nous tous en tant que Congolais, nous sommes des spectateurs. Et chacun a choisi un métier où il exerce pour contribuer à ce que notre société puisse avoir une nouvelle image. Donc je crois que les Wazalendo va constituer exactement l'image que nous voulons construire et que je vous invite à tous à construire pour le bien d'Uvira et pour honorer aussi nos ancêtres résistants. J'ai dit, je vous remercie. Vous avez la parole. La presse, oui, mon frère. Merci pour la parole à m'accorder. Je suis Roger Sekorata, journaliste à la radio communautaire Uvira Je voudrais parler par rapport à l'administration actuelle de la mairie d'Uvira. Est-ce que vous n'êtes pas encore bien organisé sur la question des policiers qui surveillent la circulation routière? Sinon, on avait eu des vandalismes hier. Je ne sais pas si je peux parler, excusez le terme vandalisme, parce qu'il y avait des roulages qui se sont mis en haut, des roulages, alors qu'ils ne savent pas les codes de la route ou quoi. Par rapport à cette question, je voudrais quand même avoir des précisions. Et sur la question des policiers qui sont venus depuis Burundi, qu'on a mené dans le projet central, qu'on a libéré d'ici récemment, est-ce qu'il y a-t-il encore des recrutements que vous avez déjà fait par rapport aux policiers qui doivent alors contrôler la ville? Et sur la situation sécuritaire, est-ce qu'il y a-t-il encore des mécanismes que vous avez déjà mis pour la population qui circule encore à 26 heures? Merci beaucoup. Je pense que vous m'avez parlé. Ok. Ok, puisque je n'écris pas, hein, il faut aller vraiment rapidement. Je serai très court. C'est ça, la mauvaise image que nous voyons là-bas. Puisque tout simplement, là où nous sortons, c'est que quelque part, je suis en train de dire, et je ne cesse de le dire, vous êtes des journalistes, vous connaissez comment
je n'ai pas le sens d'être trop politique en politisant les choses. Quand c'est bleu, c'est bleu. Quand c'est noir, c'est noir. Nous, l'État, ce que nous sommes en train de vivre, nous subissons les conséquences de ce que nous avons construit. Comprenez? Et maintenant, devant le vide, alors à ce moment-là, vous ne voyez que peut-être le roulage. Allez à la frontière. Notre frontière aujourd'hui, notre frontière aujourd'hui est gardée par qui? Vous comprenez? C'est une honte. Vous comprenez? Ce spectacle-là, ces gens-là, ces messieurs, ces roulages, qui les a mis là-bas? Ces gens qui l'ont mis, donc ils ont constaté que non, hapa hakuna tena bakubwa hapa. Minyo na kwa mkubwa, sasa maintenant, je peux mettre... Vous comprenez? Et nous sommes dans un contexte très compliqué, très difficile. Moindre pépin, les choses peuvent barder tout de suite là. Vous connaissez les événements qui se sont déroulés à Sangui? Moindre intercation ici, chacun veut démontrer effectivement sa force. Vous savez combien les armes circulent aujourd'hui? Et si vous n'êtes pas suffisamment mûrs, tout de suite là, il y a affrontement. Et ce sont les vies humaines qui vont... Donc nous y allons. Ne nous poussez pas à pouvoir mettre du feu sur l'essence, mais nous y allons avec sagesse, calmement. Et je vous promets qu'ensemble, puisque ce n'est pas le combat de Kiki, non, c'est pourquoi je vous convie à cette gouvernance-là de Osalende, pour dénoncer ce qui est faux et encourager ce qui est vrai. Vous comprenez? Nous devrions, par exemple, la presse à l'unanime doit condamner ce genre de choses. Vous comprenez? Et quand maintenant c'est dénoncé comme cela, le pouvoir peut avoir, nous pouvons avoir la force de pouvoir agir, puisque nous savons que nous sommes accompagnés dans une société où nous ne maîtrisons pas la démocratie, où les uns peuvent se dire moi je suis libre. Vous comprenez? Donc ça, nous croyons que... Et le deuxième aspect, c'était... Non, aux policiers, c'est ça ce que je viens de dire. C'est déplorant. Vous comprenez? Mais nous allons remettre l'ordre. Non, ça c'est un processus. C'est un processus. Et ça consiste à ramener tous vers une seule vision. Et c'est ça que je suis en train de faire. Je pense que nous sommes une ville. Et moi j'ai déploré, et de continuer à déplorer que dans une ville, moi qui a vécu dans des capitales, je commence à dormir à 19h, à 20h. C'est à 20h, vous avez besoin de quelque chose, vous ne pouvez plus trouver puisque tout le monde a peur d'être... Ça, c'est la responsabilité de l'État. Donc, les citoyens doivent vaquer. Mais devant, effectivement, ce que vous voyez là, signifie que ce sont des défis que l'État doit relever. Et d'ailleurs, l'ennemi qui vient, il se raccroche à ça pour démontrer que lui est venu maintenant nous libérer. Maintenant, nous qui sommes là, nous devrions arriver effectivement à prendre les bras, le corps et ce genre de défis. Et je vous promets, je pense que si nous sommes tous ensemble, dans 3 mois, on peut ramener la circulation comme elle était avant. Parce que moi, quand j'étais ici dans la ville de... Bon, ce n'était même pas encore la ville de Uvira. L'ancien Uvira, à minuit, la vraie circulation vers la plaine, c'était la nuit. Vous comprenez? Tout ça a cessé compte tenu exactement du vrai et du faux. Et si nous nous lançons tous à construire le vrai, nous pouvons arriver à avoir une nouvelle image. Ah, toi, tu vas prendre maintenant tout le temps par rapport à... Ah ouais. Ouais. Vous avez répondu qu'il faut quand même nous, les chevaliers de la Bible, qu'on dénonce. Ouais. Nous allons dénoncer par nos plumes ou par la voie des dialogues que nous organisons par exemple. Vous connaissez la mission de votre métier. Vous comprenez? Je crois que vous maîtrisez et consultez, vous allez voir exactement quel est votre rôle. Quand bien même des fois vous outrepassez, bien c'est conçu, il y a des textes pour cela, vous connaissez votre rôle. Et quand vous êtes dans votre rôle,
en tout cas, vous ne serez pas inquiétés. Bienvenue. On dit, on ne vous écoute pas bien, on dirait, c'est pas. Oui, mais même les autres aussi ont besoin de... Oui, oui. Ouais. Je voudrais demander, vous avez dit que vous n'allez pas quitter la ville, qu'est-ce que vous allez retenir, vous convertir dans le cas de l'économie, deuxième observation, vous appelez à récupérer l'image de l'État à jamais de vendre. Je ne vais pas partir dans le sens de vous améliorer chez nous, le fait reste sacré. C'est noir, c'est noir, c'est blanc, c'est blanc. L'image que nous avons aujourd'hui, décidé de chicoter au parquet parce que c'est la raison même de laisser la voix. Non, allez-y, allez-y, allez-y. Oui. Vous voyez que cette image que nous allons la vendre, telle que nous interpellons, sinon ça serait une façon de penser et de donner nos règles et nos principes qui régissent notre Ok. Très brièvement, pendant mes 6 ans à la mairie ici, j'ai pris le courage de créer une structure qui s'appelle la Maison du Citoyen, où je ne cesse de prêcher que je ne suis pas né maire et que je ne mourrai pas maire. Ok? Et que je me sens très réconforté dans ma peau de citoyen que dans la peau du maire. Puisque tout simplement en tant que maire, j'ai aussi beaucoup de restrictions en tant que politique et avec le métier que nous exerçons. Et voilà pourquoi je confirme encore une fois de plus que je ne quitterai pas, puisque tout simplement, si le pouvoir qui peut venir est là peut-être pour tuer, je serai un exemple qui va démontrer à la société que non, ce pouvoir-là n'est pas venu pour nous libérer, il est venu pour nous tuer. Il faut toujours un exemple dans ce sens-là. Donc ça, c'est un point de vue à moi. Je ne condamne pas quiconque prend sa décision. Ça, c'est moi. Et ce n'est pas pour une quelconque démarche. Mais par contre, en devenant citoyen, j'aurai beaucoup plus de liberté de pouvoir être et contribuer pour la société. Pour les faits, je ne vous dis pas de dire vers là où il ne s'agit pas. C'est tout simplement de nous aider, puisque votre presse se limite seulement à dénoncer. Vous comprenez? Moi, je vous dis, et je ne cesse de le dire, les gens qui me côtoient. Donc, faites par exemple les reportages pour éduquer la population qui ne connaît pas ce qui se passe. Ça, c'est parmi aussi vos devoirs. Ce n'est pas seulement dénoncer. Non, là, on a tué. Même un petit enfant qui n'a pas étudié, facilement, il peut faire ces reportages-là. Mais les journalistes vont au-delà même des dénonciations. Donc, il faudrait assez que quelque part, là, la presse nous aide aussi dans l'éducation de masse. Et celui qui voudrait vraiment avoir encore beaucoup plus, il peut aussi me consulter. J'ai quelques idées pour rendre effectivement vos presses parlantes, puisque toute l'ignorance qui fait effectivement comment je vais dire, donc comme le dit la Bible, mon peuple est détruit par manque de connaissances. Et vous êtes parmi les gens qui peuvent élever le niveau de connaissance de nos sociétés pour qu'ils soient actifs, pour qu'ils se mettent debout, afin de pouvoir chercher comment contribuer à construire une société
Je reproche, des fois, aujourd'hui, je reproche la population de ne pas être aussi trop regardant. Il est tellement passif. Et pourtant, la population devrait nous exiger, nous, les dirigeants, devrait nous exiger à pouvoir exercer réellement nos devoirs vis-à-vis de cette même population. Oui, vous avez la parole. J'avais une motion de procédure. Ouais. Attends. J'ai une motion. Oui, allez-y. Je pense que les confrères ou les consoeurs n'ont pas bien appréhendé la démarche. Tout à fait, oui. Ça, ce n'est pas une conférence de presse. Oui. Ce n'est pas un point de presse. C'est une consultation. Tout à fait. C'est-à-dire que nous constituons une société savante. Oui. Nous sommes des intellectuels. Et le maire a parlé du concept nous allons, qui a une forme, mais qui n'a pas de contenu, qui n'a pas de fond. Et il voudrait recevoir de nous des suggestions ou des recommandations qui peuvent l'aider à arriver à bien structurer ces concepts et que les concepts soient bénéfiques à la société, à la communauté, à la ville, à la province et pourquoi pas pour tout le pays. Mais ce n'est pas un jeu de ping-pong, non. Donner les contributions. Nous pensons que si on faisait ceci, hein, ce truc-là allait bien marcher. Parce qu'aujourd'hui, le concept est là. Est-ce qu'elle est vraiment appréciée par nous tous? Par les ajustements, par exemple. Par et comment nous pouvons construire autour de... Ouais. C'est ça la demande. Exact. En tout cas, merci beaucoup, Tango. J'ai failli même te priver la parole. C'est moi qui avais tort. Il faut maintenant revenir parce qu'on était perdus. Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup. Oui. Vous aviez déjà la parole. Moi, c'est Diallo de la radio de Tu as oublié un nom là, où te connais. Ah, le père des enfants, oui. C'est vrai, les Ouazalendo sont un produit de Ouvira. Mais personnellement, je suis en train de remarquer qu'il y a un climat de méfiance entre les Ouazalendo et les militaires. Et face à ce climat de méfiance qu'ils sont en train de voir, ils sont en train de voir que c'est comme si donc, chaque groupe ne comprend pas ce qu'il doit faire pendant cette période où nous sommes peut-être enclavés, comme moi je suis en train de le voir. Maintenant, quels sont les mécanismes que l'autorité locale a déjà pris pour essayer de mettre chaque groupe sur son vrai rail, en fait que tous les deux groupes puissent émettre sur la même longueur d'onde. C'est ça notre passé. Tu n'as pas aussi donné, toi aussi tu peux donner une suggestion, oui. Moi je pensais que selon moi, ouais. les Bazalendos sont des réservistes. Ouais. C'est le terme qui a été utilisé même par les présidents de la République. Ouais, la RAD. Moi je souhaiterais que les deux groupes devraient se réunir et se montrer les tâches que chaque groupe devrait remplir, soit individuellement, mais aussi les tâches qu'ils doivent remplir ensemble pour lutter contre l'ennemi qui est en route vers notre territoire pour barrer ça. Très bien, c'est une bonne situation. Et c'est ça, c'est l'exercice dont je voudrais, même là où je vais vous convier chaque mois. En réalité, nous devrions commencer à sentir les dangers qui guettent notre société et nous y pencher, vous en tant que journaliste. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit que nous avons une part de responsabilité. Mais la responsabilité est commune. Ce que nous subissons aujourd'hui, vous l'avez aussi regardé. Quelle démarche vous avez fait pour que quelque part là, dans la société, on sente que non. Et les journalistes ou bien la presse a insisté à un tel moment qu'il y a un danger qui nous guette. Vous comprenez? Puisque
M. Matenga, j'assume que des fois aussi c'est un problème de pouvoir comprendre et de pouvoir ramener ces gens-là à pouvoir collaborer. La RAD est dans le ministère de la Défense. Vous comprenez? Donc ces deux gens sont censés, selon le texte, collaborer. Et maintenant, quand ils ne collaborent pas, quelque part là, il y a un problème de gestion. Et ce sont des vrais problèmes sur lesquels nous devrions nous pencher. Et c'est l'exercice que je suis en train de vous appeler. Prochainement, nous allons voir comment nous allons l'exercer. Mais, entre-temps, les FARDC sont structurés et organisés. Tandis que les Wazalendo aujourd'hui ne sont pas structurés, ne sont pas organisés. Tout de suite là, c'est là où nous avons commencé, puisque constitue aujourd'hui un danger. Sans commandement, sans quoi que ce soit. Donc, tout de suite là, il fallait les réorganiser. Et je vous informe par exemple qu'après les avoir réunis, chacun ne voulait pas céder, puisqu'il sait ce qu'il gagne dans leur groupe. Et aujourd'hui, au proclamé, nous avons identifié à peu près une trentaine de généraux. Et pour arriver à les faire comprendre, d'abord, nous les comprenons, vous combattez pour qui? Vous combattez pour l'intérêt de la nation. Or, le pouvoir existe. C'est comme ça qu'on a confié au général autoproclamé René Itongwa. On l'a confié cette responsabilité-là d'être l'interlocuteur de Wazalendo en armes, puisque nous tous nous sommes des Wazalendo, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas des Wazalendo en armes. Mais les Wazalendo en armes, nous les constituons, nous voulons les organiser pour qu'ils puissent être coordonnés et avoir une seule vision. Contrairement à ce que nous sommes en train de voir. Et ça, c'est déjà fait. Mais il y a encore des difficultés à pouvoir les orienter. Et bientôt, là, on va les mettre avec l'armée. Ils seront avec l'armée pour qu'ils puissent savoir que tous sont faits pour nous aider à pouvoir gagner cette guerre ici. C'est une démarche, elle ne viendra pas, elle ne commencera pas aujourd'hui. Et tout de suite là, on va trouver des solutions. Mais on a déjà commencé. Oui. Oui, merci beaucoup, monsieur le maire. C'est Darrell Maurice Siala pour le compte de France 24.